Bonjour à tous et à toutes les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de août 2020. Alors je vais faire sur cette vidéo le tirage des énergies générales, on regardera le sentimental et le professionnel bien entendu. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit guidance, que ce soit accompagnement en développement personnel, que ce soit plus dans un côté thérapie sur le transgénérationnel ou sur la libération en fait de vos blessures d'enfance, essayez d'aller comprendre un petit peu tout ça, vous pouvez regarder dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. J'en ferai pas beaucoup au mois d'août, mais à la rentrée, je pense que j'ajouterai beaucoup plus de choses. Voilà, alors je commence directement le tirage. Alors ici, vous avez le conseiller. Vous avez l'esprit d'Isis, c'est joli ça. Le ressenti direct que j'ai là avec ça, c'est quelque chose avec beaucoup de stabilité. Je sais pas, je vous sens très ancré, très, comment dire, assis dans une situation vraiment qui est alors peut-être pas forcément très carré, mais ça peut être le cas pour certains, mais en tout cas où vous êtes vraiment très stable, très posé, comme vous savez un peu la force tranquille, quelque chose de hyper solide, que même s'il y a du vent, ou enfin vous voyez des événements qui viennent vous secouer, vous êtes un peu inébranlable, hein, là j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, je sais pas, il y a une forme ouais, c'est ça, de solidité là qui apparaît, et quelque chose comme vraiment un grand pouvoir, mais alors je parle pas du tout de pouvoir, voilà, comme on peut l'imaginer, hein, mais c'est vraiment, vous voyez, cet aigle en fait, ça me fait penser à l'aigle royal ou à l'aigle impérial, hein. C'est un peu cette idée de la personne qui est vraiment, qui a sa propre autorité, qui est consciente de son pouvoir, de son autorité, qui comprend les choses. Et du coup, moi j'ai l'impression que vous vous débarrassez en fait, hein, ici ce manque là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous faites volontairement, c'est à dire que vous videz de certaines choses qui sont plus nécessaires pour vous, vous faites un tri, même concrètement peut-être autour de vous, peut-être aussi de manière, vous faites peut-être aussi du tri, hein, vous vous débarrassez de certaines choses, et ça c'est symboliquement, c'est parce que vous êtes en train de faire du ménage dans votre vie. Et je pense que vous vous défaites aussi de certaines manières de voir les choses, de certaines conceptions, de certaines idées, pour pouvoir en fait en créer de nouvelles, hein. Et je ressens pas mal de confiance en fait, hein. Et on a la compassion, la douceur. Donc ça reste là en tout cas de belles énergies où vraiment, je sais pas, je vous sens responsable, je vous sens mature, je vous sens vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour vous, voilà, comme j'ai l'image d'un gros paquebot qui avance sur la mer, peu importe s'il y a de la tempête ou voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui peut vous perturber au cours de ce mois. En tout cas, ça c'est les énergies vraiment du mois, hein. C'est ce vers quoi ça vous amène. Donc on va voir vraiment vous, votre état d'esprit. Ouais, c'est ça, ben, on a quelque chose qui est très équilibré en fait, donc oui, c'est exactement ça, hein. On vous sent vraiment, ouais c'est ça, à l'équilibre, bien posé, apaisé, en accord avec vous-même, je dirais même. Et en plus,
là, on vous sent, même au niveau de votre relationnel, hein, on a l'impression que vous êtes aussi tourné vers l'extérieur, alors soit vers les autres, soit vers la personne qui partage votre vie ou une personne proche, et qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose où justement vous pouvez partager les choses, et ça vous apporte beaucoup au niveau de votre équilibre. On vous sent vraiment dans cette idée de partage, de se relier à l'autre ou aux autres. Et il est totalement possible que justement votre équilibre passe par là. Alors, on a le pardon ici. Donc, ce qui peut justement vous apporter cet équilibre, c'est, il se peut très bien que vous ayez à pardonner. Alors, soit pardonner à quelqu'un et que ce soit quelque chose que vous avez vraiment besoin d'exprimer, que ce soit quelque chose que vous avez besoin de dire à quelqu'un, de mettre des choses à plat. Soit ça peut être également de vous pardonner à vous-même, et ça vous ramène à l'équilibre puisque ça vous apaise, ça vous débarrasse de quelque chose qui était qui vous parasitait en fait, qui pouvait vous empêcher d'avancer ou être vraiment une entrave hein, pour vous. Donc c'est vrai que c'est des énergies qui sont très douces pour le moment dans ce qu'on voit. Et c'est surtout quelque chose qui vous permet en fait de sortir, de garder la tête haute et d'être vraiment, je sais pas, de sortir vainqueur d'une situation, mais vainqueur pas dans le sens où on écrase les autres, c'est vainqueur vous par rapport à vous-même, hein, de pouvoir avoir votre fierté et ouais. Donc on va voir votre atout principal ce mois-ci. Quelque chose qui se termine, vous mettez fin à quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on avait le fait de vider. Donc, ouais, c'est possible. Faire un deuil, peut-être, on va voir. Ah, vous voyez, hein, quand je parlais de pouvoir tout à l'heure, hein, on a vraiment hein, cette notion... pour moi, c'est vraiment une prise de conscience en fait hein, de votre pouvoir personnel, de choses que vous êtes capable de faire. Hein. C'est vraiment pas pour rien qu'on a ces énergies. Je vous disais que je ressentais la personne qui règne sur sa vie, avec les insignes du pouvoir, l'empereur ou l'impératrice, vraiment dans votre propre vie. C'est exactement ça. Et c'est quelque chose vraiment qui change pour vous. C'est quelque chose que vous appréhendez vraiment, que vous mettez vraiment en place. Vous saisissez en fait. C'est comme si vous preniez votre sceptre. Hein. C'est un peu ça l'idée. On vous sent vraiment avancer beaucoup au cours de ce mois. C'est très très positif. Hein. On a l'ouverture ici. Donc, c'est exactement ça, c'est que vous vous ouvrez. Alors, pour moi, la première des choses, là, c'est vraiment que vous vous ouvrez à votre propre pouvoir personnel, à vos propres capacités. Alors, ça peut également être certaines capacités ou certains dons dans certains cas. Hein, pour certaines personnes, ce sera probablement pas le cas de tout le monde. Mais c'est avant tout une ouverture à vous, à votre pouvoir créateur avant tout et au fait que c'est vous qui décidez pour vous. Ça semble logique dit comme ça, mais en fait, la plupart des gens ne l'intègrent pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que vraiment vous intégrez à vous au cours de ce mois-ci. Et du coup, ça vous permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, hein, c'est-à-dire d'ouvrir vos horizons, d'élargir en fait hein, les directions dans lesquelles vous pouvez aller et ça, ouais, ça amène, j'ai l'impression que ça amène vraiment quelque chose en effet boule de neige. C'est comme une impulsion et puis ça grossit et ça vous apporte de nouvelles opportunités, même des choses à quoi vous n'auriez pas pensé au début, des choses qui sont peut-être même aux antipodes de ce que vous imaginez ou de ce que vous voulez. Et si ça se trouve, il y a des choses qui vont se présenter comme ça et vous auriez jamais pensé que ça pouvait vous intéresser ou que vous pourriez aller dans cette direction-là. Et puis finalement, ben là, ça se fait naturellement, j'ai l'impression. Alors, on va voir ce qui bloque ou ce qui est à travailler au cours du mois. Ouais, alors attendez, je vais préciser, mais ok.
Parce que j'ai l'impression qu'il peut peut-être encore y avoir des résistances au niveau de certaines pensées. Ah, d'accord, au niveau de votre communication. Ouais, on voit qu'il y a vraiment des choses que vous avez besoin de... C'est assez clair, il y a des choses que vous avez sans doute besoin de dire, des choses que vous avez besoin de faire sortir. Hein. C'est pas pour rien que ça tourne autour de ça depuis le début. Alors ça doit être en lien avec cette notion du pardon. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez garder depuis un petit moment, alors que ce soit lié à une colère ou que ce soit lié à une blessure. C'est pas forcément de la colère, mais ça peut. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez vraiment besoin d'extérioriser et de dire. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment en termes de communication. Donc, vous avez vraiment besoin de travailler sur... je pense que vous avez besoin surtout de révéler des choses. Travailler sur la franchise. Je ne dis pas que vous n'êtes pas franc, hein, mais il y a des fois, il y a des choses qui sont difficiles à dire et vous avez vraiment besoin, j'ai l'impression, là, de faire un pas dans cette direction. Il y a l'ancrage ici. Donc, j'en sors sur une autre. Que ça ne nous donne pas un gros indice. Et l'autodestruction. D'accord. D'accord. Donc là, on nous parle... Alors, je pense qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. Justement parce qu'il y a cette idée d'autodestruction. Donc, je ne sais pas ce que vous avez besoin de pardonner. Et ce sera évidemment pas la même chose pour tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être là depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui doit tellement vous ronger, vous faire du mal, que ça en vient justement presque à vous détruire. Et le fait que vous ne l'extériorisez pas, c'est apparenté à un schéma d'autodestruction. Donc justement, si vous voulez sortir de l'autodestruction et faire quelque chose qui vous fait du bien, eh bien, il y a cette nécessité de crever l'abcès. Hein. J'ai un peu cette impression-là. C'est vraiment crever l'abcès. Et on nous parle d'ancrage ici. Donc il se pourrait que votre ancrage soit vraiment à travailler parce que forcément, quand on n'est pas ancré, on a tendance à être un peu... pas là quoi, hein, un peu dans la fuite. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une question de fuite. Vous fuyez, je pense, le moment de faire ça. Je pense que c'est quelque chose où vous êtes probablement conscient qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour vous et qu'il faut le faire sortir. Hein. C'est vraiment comme faire sortir un poison d'une plaie. Mais je pense que là, il y a quelque chose que vous repoussez. Et c'est pour ça que là, on vous parle de travailler cet ancrage et donc avant tout de vous investir dans votre vie, de vous investir surtout dans votre bien-être. Donc ici c'est d'être dans du concret pour votre vie personnelle. Ok, on va aller voir le sentimental maintenant. Ouais, dis donc, on sent qu'il y a quelque chose qui vous chamboule, il y a quelque chose qui vous travaille. Peut-être que vous ruminez ou c'est peut qu'il y ait peut-être de la colère ou une frustration, une impatience, je sais pas. Là, il y a quelque chose qui vous met les nerfs un peu dans tous les sens. Quelque chose qui peut tourner dans votre tête. C'est pas pour rien qu'on a cette idée de quelque chose à devoir faire sortir, parce que là, c'est en train, je pense, de vous ronger. Là, ouais, c'est ça, d'accord, ok. Le fait de garder le silence. Et en plus, ça se peut très bien que ce qui vous met un peu dans tous vos états, ce qui vous met les nerfs à vif, ça soit en lien avec une personne que vous êtes peut-être amené à voir. Soit c'est quelqu'un que vous avez souvent sous les yeux, soit parce que c'est quelqu'un que vous allez être amené à voir au cours de ce mois. Et c'est peut-être le fait de voir cette personne qui va vous réveiller des énergies vraiment remuantes, quelque chose qui va vous perturber. On a vraiment un élément perturbateur ici. Ouais, on a le masculin, ouais. Et on a une répétition. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez déjà connu. Alors soit c'est parce que c'est une personne que vous avez déjà connue et pour qui vous... Enfin, ça peut être quelqu'un qui vous a blessé. Alors ça peut vraiment être en termes d'amour. Comme ça peut être au niveau familial ou amical. Ou vraiment quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Quelqu'un qui vous a blessé et qui vous a laissé en fait un sentiment de frustration et de colère.
quelque chose que vous avez dû garder pour vous, ravaler pendant un moment, et peut-être même quelqu'un qui vous a fait du mal, mais à de multiples reprises en fait, hein, régulièrement. Ça se peut très bien que ce soit quelqu'un à qui vous avez donné de nombreuses chances et que cette personne, à chaque fois, vous ait trahi. Ou bien juste parce que cette personne refait surface à ce moment-là et que là, ça fait le volcan, ça vous réveille quelque chose que vous pensiez peut-être éteint. Et qui revient. Donc ça, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez besoin hein, de liquider ça. Et ça vous fait vraiment travailler sur votre polarité masculine, sur votre conception du masculin, peu importe que vous soyez homme ou femme. Hein, mais j'ai l'impression que ça vous fait travailler sur votre côté yang en fait. Hein, donc ça vous fait travailler sur la vision de l'homme, peut-être la vision du père aussi. Et avant tout, ça vous apprend à vous protéger. Et aussi à passer à l'action, c'est-à-dire à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous et à faire les choses au moment où c'est bon pour vous. Oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir probablement une discussion ou une explication qui va être, qui va se présenter au cours de ce mois. Soit avec une personne du passé, soit une personne qui est à l'heure actuelle avec qui vous revivez peut-être des choses ou qui a des choses vraiment qui vous foutent les nerfs et qui a besoin que ça sorte. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir une question de mettre les choses à plat. Il me semble qu'on l'avait dit ici aussi et ça revient. Et c'est pas pour rien que dans vos atouts, il y avait l'ouverture et la tolérance. Hein. Parce que je pense que pour en sortir au mieux, et comme on l'a vu, que vous alliez pouvoir être amené à sortir la tête haute d'une situation, eh bien, je pense qu'il va être nécessaire que vous vous appuyiez sur votre capacité à être tolérant, à être ouvert, à être à l'écoute de l'autre, à pas être bloqué en fait sur votre point de vue et puis vouloir avoir raison à tout prix. Mais je pense que là, ça va être important pour vous de pouvoir être dans l'ouverture hein, et dans l'écoute. Même si ça n'empêche pas que, ça ne veut pas dire que vous êtes là pour passer l'éponge sur tout, mais je pense que ce sera important quand même, que vous puissiez ne pas être dans le passage en force et ne pas être dans j'accable quelqu'un ou je passe mes nerfs dessus, voilà, là c'est plus, je pense qu'il serait préférable de gérer cette situation avec plus de tact et de bienveillance. Et c'est pas pour rien qu'on avait la compassion et la douceur ici. Ouais, je pense qu'il y a besoin de révéler. C'est ça en route. Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien que par deux fois, on voit ici, on retrouve la même image, hein, quelqu'un qui enlève un masque. Donc, il y a bien une question de révélation. Alors, c'est totalement possible aussi que vous appreniez que quelqu'un vous a menti, que quelqu'un n'a pas été totalement honnête avec vous, que quelqu'un aussi s'est montré sous un certain jour et puis enfin s'est présenté sous un certain jour et puis finalement derrière vous avez compris que la personne n'était pas du tout comme ça. Tout comme il est vraiment possible que ça fasse écho avec vous et que ça vous montre que vous avez besoin de révéler aussi qui vous êtes vraiment. Et je pense que la question que vous pourriez vous poser au cours de ce mois, c'est derrière, quels sont les masques que je porte? Parce que bon, en général, on en porte quasiment tous, pas forcément tout le temps, pas avec tout le monde, pas dans toutes les situations, mais il y a toujours des petits trucs où on porte des masques. Ça fait aussi partie de la zone de confort, hein, c'est des choses derrière lesquelles on se cache. Donc peut-être que ça peut être intéressant que vous posiez cette question. Quels sont les masques que je porte et est-ce que le moment ne serait pas arrivé de les retirer? Ok. Alors, on va regarder le professionnel. Alors, professionnel, projet, ok. C'est joli ça pour le moment. C'est très très marqué sur les révélations. Pour moi, c'est vraiment un mois de révélation. Alors, je mettrai sans doute ça dans le titre. Mais il y a quelque chose que vous allez voir sous son vrai jour.
ça peut être justement hein, des masques qui tombent, ça peut être quelque chose qui n'était pas clair jusqu'à maintenant, une situation trouble, ça peut être dans vos relations professionnelles, ça peut être dans un projet aussi. En tout cas, il semblerait que quelque chose n'ait pas été totalement clair ou qu'il vous manquait peut-être des éléments pour comprendre une situation et que là en fait tout va être très clair. Vous allez avoir tous les éléments en main pour voir les choses clairement, comprendre, vous faire votre opinion, peut-être également, on l'avait quand même hein, l'idée de faire du vide, hein, donc si ça se trouve il y a des choses dont vous allez devoir vous séparer parce que ce sera nécessaire, enfin, ce sera en tout cas plus bénéfique pour vous. Peut-être des personnes, peut-être qu'il s'agira de renoncer à un projet, pourquoi pas, ou peut-être que vous allez voir aussi de nouveaux projets, de nouvelles solutions se dessiner, des choses que pour l'instant c'était encore un peu dans l'ombre, vous n'aviez pas encore tous les tenants et les aboutissants, et il se peut très bien qu'il y ait aussi quelque chose qui se dégage, et que là vous puissiez avancer également à ce niveau. Alors, c'est pas du tout exclu que dans vos projets, il y ait cette notion de réussite-là, hein, qui me semble assez marquée. Mais cette notion de réussite, elle est vraiment liée à vous, c'est-à-dire à... en gros, si vous avez une réussite qui se met en place, c'est entièrement grâce à vous. Parce que je pense que ce que je capte en fait pour certains, c'est qu'il doit y avoir des projets que vous menez... mais vraiment, c'est vous qui structurez tout, c'est vous qui portez le bébé, quoi, et vous pourrez vraiment être fiers de vous quand ça va aboutir. Ah ben, on retrouve la répétition. Tiens, c'est drôle ça. On retrouve cette notion de répétition, donc justement, il se peut très bien que que vous soyez amené à vivre, même au niveau professionnel, quelque chose qui fasse écho à quelque chose que vous avez vécu, ou vraiment, alors si c'est dans le cas où vous avez affaire à une révélation au cours de ce mois, il se peut très bien que ce soit pas la première fois que vous viviez ce genre d'expérience, hein. C'est quelque chose qui revient, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est là pour vous dire quelque chose, a priori. Ah, il y a la rigidité. Donc, je pense que c'est vraiment là pour vous faire lâcher une forme de rigidité, c'est-à-dire pour que vous apportiez plus de flexibilité dans votre vie. Et cette flexibilité, justement, elle peut vous ouvrir de la nouveauté. Voilà, je sais plus à quel moment on l'a dit ça, qu'il pouvait se présenter des choses qui était pas forcément ce à quoi vous pensiez au départ, c'était ici. Voilà, donc vous avez cette capacité d'exprimer alors votre volonté, mais sans être vraiment psychorigide et puis je veux ça donc je n'en démords pas. Voilà, on dit que les gens les plus épanouis dans leur vie, c'est les personnes qui sont capables de flexibilité et qui sont aussi capables d'accepter que les personnes autour d'elles n'aient pas forcément exactement les mêmes règles, les mêmes principes de vie, ou bien que ces personnes-là sont un peu plus flexibles également. Donc il se peut très bien que vous soyez amené suite à certaines révélations ou à une vision particulière des choses ou à une nouvelle que vous apprenez, et bien que vous soyez amené à rectifier certaines choses dans votre travail, dans votre manière de faire peut-être, ou bien dans vos projets. Là, ce qu'on vous conseille vraiment, en tout cas si vous voulez accéder à cette réussite, c'est de ne pas rester braqué sur votre vision et de ne pas vous enfermer dans votre fierté en disant je veux que ce soit comme ça, donc ça sera comme ça. Là, il me semble préférable de faire preuve d'une certaine forme de flexibilité. Je pense que ça vous apporterait beaucoup plus. Parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive, hein. C'est très très intéressant là ce qu'on voit. Il y a une nouvelle situation qui se met en place, peut-être, alors ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être une nouvelle manière de faire, ça peut être un nouvel allez d'accord, je vais réussir à le dire, un nouvel emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, et bien justement, attention à cette rigidité. Si vous avez des échecs à répétition ou si voilà, vous vous retrouvez face à des portes fermées, peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans votre manière de faire, peut-être aussi dans vos critères. Vous avez peut-être besoin de modifier certains critères de recherche. Il se peut que vous ne cherchiez pas dans la bonne direction ou peut-être qu'il y a juste un petit truc à modifier, mais allez-y, hein, parce que
Moi, je pense que c'est quelque chose dont vous allez vous rendre compte, en tout cas, au cours du mois. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui traîne. Ok, il y a quelque chose qui traîne, c'est pas pour rien qu'on a une répétition, parce que c'est quelque chose qui revient comme ça, hein, qui tourne un peu en boucle, on dirait. Et le fait que ça tourne en boucle, c'est parce qu'il y a une forme de rigidité chez vous. Donc voilà, ce serait intéressant que vous puissiez revoir ça, déjà identifier hein, à quel niveau ça se situe, votre rigidité. Et puis ben voilà, essayer d'avancer à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous faire aider si vous vous sentez vraiment bloqué. Hein. C'est à ça que servent les thérapeutes et les médiums, ceux qui font des guidances, etc. C'est aussi notre rôle, c'est pas juste vous dire il va se passer ça, il va se passer ça. Voilà. Je vais m'arrêter là les Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois d'août qui promet quand même d'être bien positif pour vous. Et puis je vous dis une bonne fin d'été et à la rentrée.